Bienvenue à la vidéo de présentation du programme d'adjointe à la direction offert par l'école de management INSA. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver toutes les informations essentielles en commençant par la structure de l'école de management INSA et des différents programmes proposés. Par la suite, on va vous expliquer en profondeur le métier d'adjointe à la direction en continuant sur une explication des aspects financiers du programme. Et nous allons terminer cette vidéo par une explication du processus d'inscription. L'école de management INSA, fondée en 2012 à Montréal, offre plus de 50 cours variés. Ces cours vont des programmes de base tels que des cours de langue et d'aide à l'emploi, à des programmes plus spécialisés comme le français des affaires et la formation de lancement d'une entreprise. Nous avons également des partenaires avec des commissions scolaires, des cégeps pour offrir une formation complète adaptée aux besoins du marché. L'école de management INSA est une branche spécialisée qui propose des formations dans les domaines de la bureautique, de la gestion, du marketing et de la communication. Nos programmes débouchent sur des attestations d'études collégiales, AEC, comme celui d'adjointe à la direction. Ces formations sont conçues pour permettre aux adultes de s'intégrer rapidement dans le monde du travail tout en obtenant un diplôme. Les horaires flexibles et cours en visioconférence rendent ces programmes accessibles à ceux qui ont déjà des engagements professionnels ou familiaux. Pour revenir au type de diplôme offert suite au programme d'adjointe à la direction, soit un AEC, il s'agit d'un diplôme qui est reconnu et délivré par le gouvernement provincial du Québec. Et il atteste la réussite d'un programme d'études techniques ou professionnelles dans un collège québécois. L'AEC vise surtout à fournir une formation pratique et spécialisée de courte durée, et celle-ci est reconnue sur le marché du travail québécois et peut être valorisée dans d'autres provinces ou à l'étranger selon le domaine d'études et les exigences de l'employeur. Poursuivons maintenant avec une courte description de l'équipe administrative. Notre équipe administrative est là pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Celle-ci est composée de Madame Irène, la directrice générale, qui veille au bon fonctionnement du programme. Par la suite, nous avons Jean-Philippe, le directeur d'adjoint aux études, qui s'occupe de la délivrance des documents officiels, tels que les relevés de notes et les attestations d'études. Il y a aussi Madame Annen, la registraire et responsable de l'aide financière, qui gère les démarches financières et les entretiens finaux avant les admissions. Finalement, il y a Madame Ariane, qui est la référente aux étudiants. Donc, rejoignez-nous au collège INSA pour saisir une opportunité unique sur le marché du travail, tant au Québec qu'à l'international. Poursuivons donc avec une description du métier d'adjoint à la direction. Donc, un adjoint à la direction est un professionnel clé dans une entreprise, est chargé de coordonner les procédures administratives pour soutenir les directeurs ou cadres supérieurs dans la gestion quotidienne et stratégique des opérations. Ce rôle est crucial pour le bon fonctionnement de toute organisation. Donc, il s'agit d'une opportunité sur le marché du travail. Et donc, en ce moment, le métier d'adjoint à la direction est en forte demande, particulièrement à Montréal. Une simple recherche sur Indeed montre plus de 600 offres d'emploi dans un rayon de 25 km autour de la ville. C'est un marché qui est en expansion avec de nombreuses opportunités à saisir, non seulement dans la ville de Montréal, mais également dans toute la province de Québec. Comme vous pouvez le voir, dans la province de Québec, il y a déjà plus de 1000 offres d'emploi à ce jour. Selon le site Québec Emploi, les adjointes à la direction au Québec peuvent travailler entre 35 et 40 heures par semaine avec un salaire médian autour de 30 $ de l'heure. Cela représente environ 4200 $ par mois pour une semaine de travail de 35 heures. Les adjointes à la direction peuvent travailler dans divers secteurs tels que les administrations publiques, les services d'enseignement, les services financiers et les services de santé, sans problème, comme vous pouvez le voir dans cette diapositive. Donc, il s'agit d'un métier très polyvalent. L'avantage de ce métier réside dans sa polyvalence.
Les compétences acquises en tant qu'adjointe à la direction peuvent être transférées à d'autres domaines, offrant ainsi un large éventail d'opportunités professionnelles. Et donc, pour vous expliquer simplement quelques responsabilités de l'adjointe à la direction, les responsabilités varient en fonction de l'organisation, mais généralement, elles incluent la gestion de l'agenda, donc la planification des rendez-vous, des réunions et des événements, la communication, donc tout ce qui est relié à la rédaction de courriers, de rapports et de présentations, et la coordination des activités entre les différents services, la gestion de documents, des budgets et des dépenses, ainsi que le soutien aux projets en cours, tels que faire de la recherche, préparation de documents et préparation de présentations. Donc, le programme de l'École de Management INSA est conçu pour vous fournir tous les outils nécessaires à votre réussite. Même si vous n'avez pas toutes les connaissances requises au départ, notre équipe pédagogique et administrative est là pour vous encadrer et vous soutenir tout au long de votre formation. En plus de tout cela, pour faciliter votre entrée sur le marché du travail, vous terminerez votre formation par un stage de 285 heures. Ce stage est une opportunité de mettre en pratique vos compétences et souvent décrocher un emploi à la fin de votre formation. Nous poursuivons donc avec une présentation du programme offert par l'École de Management INSA. Donc, en ce moment, le marché du travail connaît une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour le poste d'adjointe à la direction. Les employeurs recherchent activement des personnes fiables, organisées, intègres et orientées vers les résultats. Cette situation crée une opportunité exceptionnelle pour vous de développer votre carrière et de marquer durablement une entreprise. Notre programme est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des employeurs et vous préparer de manière concrète et pratique au monde professionnel. En seulement 7 mois, vous acquérez des compétences très recherchées et pourrez intégrer le marché du travail de manière rapide et efficace. La formation comprend 3 sessions avec des cours de soir en ligne permettant ainsi une grande flexibilité pour concilier vie professionnelle, familiale et études. En suivant cette formation auprès de l'École de Management INSA, vous allez avoir aucun cours de formation en général, donc qui confirme que vous aurez une formation orientée sur l'efficacité et pourrez intégrer rapidement le marché du travail. Le programme est structuré en 3 sessions. La première session se concentre sur les compétences techniques indispensables pour le métier d'adjointe à la direction. Et la deuxième session est plus axée sur les compétences de gestion. En fait, la formation se termine par un stage de 285 heures, donc 3 mois, au sein d'une entreprise, vous permettant de sortir de la formation avec une expérience professionnelle concrète. Il est important de noter qu'au Québec ainsi qu'au Canada, les employeurs valorisent énormément l'expérience professionnelle. Et ce stage vous donnera un avantage significatif sur le marché du travail. À l'écran, vous trouverez un exemple d'horaire typique d'un étudiant d'adjointe à la direction à l'École de Management INSA. Comme vous le constatez, il s'agit en grande majorité de cours de soir, du lundi au vendredi, et pour cette session, il y a un cours le samedi matin. Nous continuons par vous donner un bref descriptif de certains cours donnés au cours de ce programme. Donc, le premier cours qu'on va vous expliquer, il s'agit de cours d'outils de service bureautique. En fait, dans ce cours, vous apprendrez la gestion de l'information, la production de documents, échange d'informations. Nos cours détaillent comment utiliser efficacement les outils bureautiques pour améliorer la productivité de l'organisation. Par la suite, pour le cours de production et traitement de documents, il s'agit d'un cours qui va vous apprendre le formatage de documents, l'utilisation d'Excel, PowerPoint et d'autres logiciels fréquemment utilisés par les entreprises. À la fin de ce cours, vous saurez créer des documents professionnels impeccables et performants. Procédure de travail au bureau. Il s'agit d'un cours qui vous montre l'utilisation des systèmes de bureau, communication efficace, sécurité et confidentialité des données.
Vous serez formé pour assurer une gestion efficace et sécuriser des informations sensibles de l'entreprise. Pour le cours de coordination travail unité de bureau, c'est un cours qui vous apprend l'utilisation d'outils de gestion de projets communs tels que Trello ou Google Workplace. Vous apprend également la culture organisationnelle ainsi que la communication interne. Vous apprendrez à coordonner efficacement les projets et assurer une communication fluide au sein de l'équipe. Donc, pourquoi choisir l'école de management INSA? En fait, l'école de management INSA offre des cours de soir et en ligne, idéaux pour ceux ayant des engagements professionnels ou familiaux. Vous pouvez étudier sans perturber votre emploi du temps quotidien. Donc, vous avez une très grande flexibilité en suivant notre programme. De plus, nous offrons un enseignement personnalisé avec de petits groupes, favorisant un apprentissage interactif et un soutien personnalisé des enseignements. Vous bénéficiez d'un suivi individualisé pour maximiser votre réussite. Il s'agit également d'une formation axée sur les compétences spécifiques recherchées par les employeurs, sans cours généraux, moins demandés par les employeurs. Chaque cours est conçu pour répondre aux besoins immédiats du marché du travail. Depuis l'école de management INSA, vous offre des professeurs qualifiés, des enseignants expérimentés offrant des formations pratiques et orientées vers la performance. Vous apprendrez auprès de professionnels qui connaissent les réalités du terrain. Il y a de nombreux services qui vous sont offerts à l'école de management INSA, tels que la possibilité d'emprunter des ordinateurs gratuitement pendant toute la durée de votre formation. C'est adapté à vos besoins. Depuis, on offre la possibilité de rattrapage scolaire, une option souvent impossible dans le secteur public. Et finalement, pour encore revenir sur le point de l'intégration au marché du travail, le stage de fin de formation d'une durée de 285 heures vous permet de mettre directement le pied dans le marché de l'emploi québécois. Nos diplômés bénéficient d'un taux de placement de plus de 98%. Ils trouvent des emplois divers dans le secteur tels que les cabinets d'avocats, les banques et les institutions bancaires, pour donner que quelques exemples. Notre programme vous assure une intégration rapide et efficace sur le marché du travail. Il est important de noter qu'il s'agit d'un diplôme qui est reconnu au travers du Québec, donc vous n'allez avoir aucune difficulté à trouver un emploi suite à cette formation. En bref, l'industrie vous demande d'avoir d'excellentes connaissances de Microsoft Office, qui est comblé par le cours de création et exploitation de bases de données. Depuis, on vous demande d'avoir d'excellentes compétences interpersonnelles. Donc, on vous offre le cours d'embauche, encadrement et mobilisation du personnel pour combler cette demande des entreprises. Depuis, on vous demande d'avoir un sens de l'organisation et de planification aiguë. Et vous apprenez à avoir ces compétences avec le cours de gestion de projet et gestion de bureau. En bref, l'école de management INSA est dédiée à votre réussite avec une formation courte et efficace, des cours flexibles et un taux de placement élevé. Nous vous préparons à devenir le meilleur adjoint à la direction possible. Nous offrons également divers services pour soutenir votre apprentissage et votre succès futur. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette section de la science d'information qui concerne le financement des études. Donc, je me présente, mon nom est Ariane Lalonde. Je travaille pour l'équipe administrative du collège INSA, de l'école de management INSA. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est financier, tout ce qui est de l'aspect financier du programme. Donc, comment est-ce qu'un étudiant peut financer ses études, quels sont les frais de scolarité et toute autre question qu'un étudiant pourrait avoir par rapport à l'aspect financier du programme AEC adjointe à la direction. Cette séance d'information s'adresse spécifiquement aux étudiants locaux, puisque, bien sûr, les étudiants locaux
paient des frais de scolarité qui sont différents que les étudiants internationaux. Donc, on peut commencer. Je pourrais commencer par spécifier qui sont exactement les étudiants locaux. Donc, les étudiants locaux, ça désigne spécifiquement tous les étudiants qui sont résidents permanents du Québec. Donc, ça peut être tous les résidents permanents, mais également les gens qui ont un statut de réfugié. Donc, si vous êtes un étudiant local au Collège INSA qui espère étudier dans le programme AEC adjointe à la direction, une question qui revient souvent pour ces étudiants-là, c'est comment financer ces études. Alors, vous voyez devant vous trois options pour financer ces études. La première, c'est la bourse promotionnelle du Collège INSA. La deuxième, l'aide financière aux études du gouvernement. Et la troisième, le travail à temps plein qui est possible dans ce programme. Donc, commençons par la première option de financement des études, qui est la bourse promotionnelle du Collège INSA. Alors, en fait, c'est que le Collège INSA a souhaité créer une bourse qui pourrait inciter les étudiants locaux à venir étudier avec nous. Donc, c'est le but de cette bourse promotionnelle-là. Elle est d'un total de 2850 $. Donc, c'est un montant qui va venir être déduit directement des frais d'administration, des frais d'inscription, des frais de scolarité surtout, qui s'appliquent. Et c'est une bourse qui est disponible à tous les étudiants locaux. Donc, elle est appliquée directement aux frais de scolarité. C'est un montant de 2850 $ au total par session, donc ça revient à environ un rabais de 1000 $ par session. La deuxième option pour financer ces études, c'est l'aide financière aux études du gouvernement. Cette aide financière-là, elle est disponible pour tous les étudiants locaux. Et c'est une aide qui a été créée spécifiquement par le gouvernement pour encourager les étudiants à faire un retour aux études. Donc, ça s'applique autant aux étudiants qui terminent leur secondaire, qui se demandent s'ils devraient poursuivre leur étude au cycle supérieur. Ça s'applique également aux étudiants qui sont déjà passés par le marché du travail et qui maintenant souhaitent faire un retour aux études. Donc, ces deux types de parcours-là peuvent appliquer pour l'aide financière aux études du gouvernement. Cette aide financière-là, elle prend la forme d'un prêt. Un prêt qui va venir couvrir la totalité des frais de scolarité. Ça signifie que pendant vos études, vous n'avez pas besoin de vous occuper des frais de scolarité. Tout est couvert par l'aide financière sous forme d'un prêt. Et c'est seulement à la fin de vos études que vous allez être amené à acquitter les frais de scolarité. Bien sûr, c'est un prêt qui a été créé spécifiquement avec les étudiants en tête. Et donc, il n'y a aucun intérêt pendant la durée des études. Vous n'avez pas besoin de commencer à rembourser pendant la durée des études. Et c'est seulement par la suite, avec votre diplôme en main, vous entrez sur le marché du travail et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à acquitter ce prêt-là. Selon nos calculs et selon la réalité du marché du travail au Québec en tant qu'adjointe à la direction, on a calculé que c'est possible d'acquitter ce prêt-là en 3 mois de travail. La troisième option pour financer ces études, ce sont le travail à temps plein. En effet, puisque les cours du soir sont en ligne et en soirée, ça fait en sorte que les étudiants ont toute la journée de disponible. Souvent, nos étudiants vont décider de travailler pendant le jour. Ils vont déjà avoir un emploi lorsqu'ils vont s'inscrire à l'AEC, adjointe à la direction. Et donc, ces personnes-là peuvent bénéficier du salaire, continuer de bénéficier du salaire qu'ils ont alors qu'ils travaillent pendant le jour. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple de salaire qui pourrait être disponible à quelqu'un qui décide de travailler pendant le jour. Donc, un salaire peut varier de 1600 $ à 2400 $ par mois, selon le nombre d'heures que vous faites par semaine, bien sûr, et également selon votre salaire. Donc, si on prend un coup d'œil général aux frais de scolarité, on peut voir ici que les frais de scolarité total avant l'application des méthodes de financement vont donner environ 2850 $ par session. Par contre, puisque vous êtes un étudiant local, tous les étudiants locaux ont droit à la bourse promotionnelle et ça revient à 2000 $ par session, c'est-à-dire 500 $ par mois. On peut revenir à la slide précédente. La deuxième option, c'est l'aide financière aux études du gouvernement. Donc, les frais de scolarité vont être couverts en entier. Et finalement, les cours du soir qui favorisent le travail à temps plein. Donc, comme je l'ai mentionné,
vous pouvez faire de 1 600 $ à 2 400 $ par mois qui vont dans vos poches, qui ne va pas aller payer le cours, les frais de scolarité, puisque ceux-ci sont déjà réduits avec la bourse promotionnelle et couverts en entier par l'aide financière sous forme d'un prêt. On peut maintenant s'intéresser à un cheminement financier type de nos étudiants. Donc ça, c'est environ le processus que nos étudiants vont vivre financièrement. La première année, c'est le programme d'études. Donc, comme vous le savez, le programme d'AEC adjointe à la direction, c'est environ 1 an. Et pendant cette année-là, les frais de scolarité sont couverts en entier par les méthodes de financement que je vous ai présentées. Pendant cette première année-là, qui est une année d'études, vous allez également avoir accès à un salaire de 1 600 $ et plus par mois parce que nos cours offrent la possibilité de travailler pendant le jour. On peut maintenant s'intéresser à la deuxième année. Donc, cette deuxième année-là, ça s'applique à le moment où vous avez votre diplôme et vous entrez sur le marché du travail. Donc, avec votre diplôme en poche, vous allez pouvoir vous trouver un emploi d'adjointe à la direction. Je vous rappelle que le marché du travail québécois est très favorable aux adjoints à la direction puisque c'est un poste qui peut soutenir la direction de n'importe quel type d'établissement. Et donc, il y a vraiment plusieurs différents types d'institutions qui sont à la recherche d'adjoints à la direction, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine municipal, par exemple, travailler pour la ville. Et donc, les chances sont très bonnes en sortant avec un diplôme AEC, adjoint à la direction, de vous trouver un emploi. Et donc, vous arrivez sur le marché du travail, vous commencez à travailler. C'est maintenant le moment d'acquitter des frais de scolarité que vous avez couvert grâce à l'aide financière du gouvernement. Donc, une fois que vous arrivez sur le marché du travail, le salaire peut être d'environ 2 300 $ par mois dans votre première année d'adjointe à la direction. Et le salaire peut augmenter dans vos années subséquentes puisque vous allez avoir accès à des augmentations selon le montant de temps que vous travaillez en tant qu'adjointe à la direction. Une fois que vous avez votre diplôme en main, il y a vraiment plusieurs opportunités d'emploi qui s'offrent à vous. Donc, l'adjointe à la direction, c'est un emploi avec un haut taux de placement puisque, comme je l'ai dit, c'est un emploi qui est extrêmement recherché au Québec. Les diplômés peuvent travailler partout, donc autant dans les banques, dans les villes, dans les hôpitaux. Et de plus, puisque le programme offre un stage, souvent nos étudiants vont découvrir dans ce stage-là plusieurs opportunités et vont soit avoir l'opportunité d'être engagés par leur milieu de stage ou se créer un réseau professionnel qui va leur permettre par la suite de se trouver un emploi en tant qu'adjointe à la direction. Donc, en général, c'est une main-d'œuvre qui est très en demande. Pour ce qui est des revenus, le salaire d'entrée en tant qu'adjointe à la direction, c'est environ 23 $ de l'heure jusqu'à 30 $ de l'heure. Et bien sûr, les frais de scolarité à acquitter, qu'il est possible d'acquitter en environ 2 mois lorsque vous arrivez sur le marché du travail. Donc, on peut passer maintenant aux étapes d'admission. Si vous êtes intéressé à poser une candidature pour entrer dans le programme AEC adjoint à la direction, la première étape, c'est de faire votre demande en ligne à l'adresse suivante. Donc, cette adresse-là, vous pouvez la trouver facilement sur notre site Internet et c'est vraiment important d'aller remplir ce formulaire-là pour démontrer votre intérêt envers ce programme-là. Remplir le formulaire, c'est utile pour vous parce que vous pouvez choisir les modalités qui vous intéressent. Donc, la session qui vous intéresse et le programme dans lequel vous souhaitez poursuivre vos études. C'est également utile pour nous, l'équipe d'admission au Collège INSA, puisque ce formulaire-là va nous indiquer que vous êtes intéressé et donc, on va vous contacter directement pour commencer les processus de candidature d'admission. La deuxième étape, c'est les documents d'admission. Par la suite, vous avez des tests de langue à passer, donc autant en anglais qu'en français. C'est nécessaire de passer le test de langue en anglais parce que, comme au Canada, on a un pays bilingue, vous allez être amené autant dans vos cours que sur le marché du travail à parfois envoyer des courriels en anglais, par exemple. Et donc, le test d'anglais se veut une mesure de votre niveau d'anglais. Par contre, nous, au Collège INSA, on demande un niveau d'anglais qui est intermédiaire, donc général, de conversation de base. Et donc, c'est pas nécessaire d'être parfaitement bilingue, seulement d'avoir quelques connaissances en anglais. Par la suite, la quatrième étape, c'est l'entrevue. Donc, l'entrevue, dans le fond, le but, c'est simplement de vérifier que le programme AEC adjoint à la direction, c'est le bon programme pour vous. Donc, on veut s'assurer que c'est le programme qui vous convient.
Et donc, on va vous demander un peu vos ambitions, votre parcours scolaire, qu'est-ce que vous attendez du programme, vos attentes. Et ça, c'est l'étape de l'entrevue. Par la suite, vous allez recevoir votre lettre d'admission. Pour ce qui est des documents à fournir, en tant qu'étudiant local, vous avez seulement 4 documents à fournir, donc le certificat de naissance, le diplôme le plus récent, le relevé de notes et le CV. Donc, c'est ce qui conclut cette séance d'information générale concernant le processus d'admission, mais aussi et surtout l'aspect financier du programme. Pour ce qui est des prochaines cohortes, on a une cohorte en mai, on a une cohorte en septembre et on a également une cohorte en janvier, si c'est ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions spécifiques, je vous invite à nous rejoindre par courriel ou vous pouvez nous appeler directement. Et bien sûr, ça nous fait toujours un plaisir, nous, l'équipe d'administration, d'entendre votre situation particulière pour ensuite de ça vous diriger là, vers les réponses que vous avez besoin, vous fournir les informations qui vous intéressent, etc. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté ce court vidéo concernant l'aspect financier du programme et l'admission. Et je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes et je vous invite à communiquer avec nous. Merci beaucoup.